Alors, concernant la prise en charge des cancers de l'œsophage et de l'estomac, à l'issue du bilan qui sera fait par le gastro-entérologue et également du bilan radiologique, on va pouvoir distinguer plusieurs stades. Et en fonction du stade, le traitement peut être effectué par le gastro-entérologue, le même qui aura fait le diagnostic. À ce moment-là, il peut, dans des cas très limités où la lésion, la tumeur est limitée à la muqueuse, proposer un traitement pour enlever la tumeur, hein, et potentiellement la guérir sans qu'il y ait besoin d'autres traitements plus invasifs. Et puis le gastro-entérologue, il peut aussi intervenir quand on a une tumeur très importante qui empêche d'avaler, pour à ce moment-là mettre un petit ressort au niveau de l'œsophage ou de l'estomac qui va pouvoir permettre de rouvrir la lumière de l'organe et permettre à nouveau au patient de s'alimenter. Donc ça, c'est la première personne qui peut agir à visée curative, c'est le gastro-entérologue. Deuxième personne qui peut agir à visée curative pour les tumeurs, c'est le chirurgien. Alors, la particularité de la prise en charge des tumeurs de l'œsophage et de l'estomac, c'est que quand on va proposer une chirurgie, ça va être un traitement qui va être lourd. Et donc, il va falloir euh, bien expliciter les risques de complications et être pris en charge également par une équipe expérimentée, c'est-à-dire non seulement des chirurgiens expérimentés, mais qui travaillent dans un hôpital où il y a des possibilités de recours par des gastro-entérologues, des radiologues et des réanimateurs pour pouvoir prendre en charge les éventuelles complications post-opératoires. Il n'y a pas toujours de chirurgie dans la prise en charge à visée curative des cancers de l'œsophage, et donc il y a des stratégies qui sont maintenant en train de se mettre en place, qu'on appelle des stratégies de préservation d'organes. Donc en fait, on essaye d'éviter l'opération ou en tout cas de la réserver aux patients qui en ont besoin de façon certaine. Cette préservation d'organes va nous permettre d'améliorer la qualité de vie puisqu'on va conserver la fonction de l'organe. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut éventuellement discuter au cas par cas en routine avec les chirurgiens. La troisième personne qui peut intervenir dans la prise en charge des cancers de l'œsophage et de l'estomac, c'est ce qu'on appelle les oncologues. Et je rapprocherai les oncologues de ce qu'on appelle les radiothérapeutes. Donc les oncologues, c'est les médecins qui vont délivrer la chimiothérapie ou les thérapies ciblées ou les immunothérapies qu'on verra un petit peu après. Les radiothérapeutes, quant à eux, délivrent ce qu'on appelle des radiations, c'est-à-dire c'est un traitement local qui va pouvoir permettre de diminuer la taille de la tumeur, souvent en association avec la chimiothérapie, et qui va dans certains cas même pouvoir stériliser la tumeur et potentiellement éviter la chirurgie et amener aux stratégies de préservation d'organes dont on discutait. Alors, le diagnostic d'abord de ces cancers repose sur la réalisation d'une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement au niveau de la tumeur pour l'examiner au microscope. Et pour faire cette biopsie, on fait une endoscopie digestive, on appelle ça également une fibroscopie œsogastrique. On introduit un tube dans l'œsophage et dans l'estomac. On fait une exploration de ces deux organes et on fait des prélèvements là où on visualise des zones anormales. Et c'est l'analyse de ce prélèvement qui nous dira s'il s'agit bien d'un cancer et de quel type de cancer il s'agit, un adénocarcinome ou un carcinome épidermoïde. Ensuite, d'autres examens viendront compléter ce diagnostic initial. Ce sont des examens qui ont pour objectif, en particulier le scanner, de visualiser l'importance de la tumeur au niveau local et de rechercher également l'existence d'une extension à distance. Alors, vous imaginez bien que les traitements diffèrent selon qu'il s'agit d'une maladie localisée ou d'une maladie plus étendue, par exemple métastatique. Pour les maladies localisées, le traitement repose avant tout sur la chirurgie. Enfin, repose sur la chirurgie si on peut se permettre de faire une chirurgie, c'est-à-dire si le patient n'a pas d'autres maladies ou ne se trouve pas trop affaibli par sa maladie pour permettre effectivement une intervention chirurgicale. Donc, pour l'œsophage, ça consiste à enlever la tumeur et une partie de l'œsophage, et pour l'estomac également, enlever la tumeur et une partie de l'estomac. Ça, c'est le traitement principal des maladies localisées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait qu'avec ce traitement chirurgical, on peut quand même avoir des rechutes
après l'intervention chirurgicale. Et pour limiter ce risque de rechute, on a élaboré des stratégies de prise en charge. Pour l'œsophage, il s'agit de faire des rayons et de la chimiothérapie avant la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la radiochimiothérapie préopératoire. Et pour les cancers de l'estomac, il s'agit de faire de la chimiothérapie avant et après l'intervention chirurgicale, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie périopératoire. Il y a également la situation de la maladie métastatique ou de la récidive. Et dans ces conditions-là, on va utiliser des médicaments qui diffusent dans tout l'organisme, qui vont atteindre la tumeur où qu'elle se trouve. Et ces médicaments reposent essentiellement sur ce qu'on appelle de la chimiothérapie, c'est-à-dire des médicaments qui vont détruire les cellules qui se multiplient, et en particulier les cellules tumorales, et reposent également depuis peu sur l'introduction d'une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle l'immunothérapie, qui sont des médicaments qui vont en quelque sorte réveiller le système immunitaire de l'individu en lui indiquant comment neutraliser les cellules tumorales. La prise en charge des cancers de l'œsophage et de l'estomac s'accompagne, vous l'avez compris, très souvent d'une dénutrition. Pas chez tous les patients, mais chez la majorité des patients. Et donc, indépendamment des traitements qui vont être proposés aux patients, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie ou tout à la fois, on va toujours compléter la prise en charge par une prise en charge nutritionnelle. Alors parfois, ça pourrait être des simples compléments alimentaires qui pourront être prescrits aux patients pour éviter que se poursuive la dénutrition ou au contraire refaire grossir le patient. Et puis parfois, ce sont des techniques un petit peu plus invasives, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire rétablir le plus possible un poids normal chez les patients qui en auront perdu.